à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Vous le savez, tout au long de ce mois, nous vous avons réservé une surprise, un QCM spécial chrétien des grandes écoles. Eh bien, aujourd'hui, pour notre dernière sélection du mois, nous avons encore 3 étudiants, tous investis dans leur communauté chrétienne. Ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, il y a de la bonne humeur. Ils sont là pour devenir chrétiens en marche, bien sûr, mais ils sont là aussi pour remporter, vous savez, le fameux trophée de la communauté chrétienne en marche 2014. Et en plus, il y a des cadeaux. Regardez. L'artisanat monastique de Paris vous offre ce bon d'achat d'une valeur de 400 €. Épicerie fine, idées cadeaux, décoration de la maison, à vous de choisir les trésors des monastères français. Alors, je précise qu'en plus de ce cadeau, il y aura également toute une série, une collection de DVD qui sera offerte par KTO à la communauté chrétienne qui remportera ce QCM spécial. Voici nos 3 candidats, nos 3 marcheurs du jour. Nathalie, Jean-Benoît et Mayol. Bonjour à tous les 3, ça va? Très bien. En forme, décontracté? Top forme. Ouais. Jeune attitude? Bien sûr. Bien entendu. Alors, Nathalie, présentez-vous. Je crois que vous venez de l'EPH. Qu'est-ce que c'est? L'EPHE? Oui, c'est mon école, l'école pratique des hautes études Ouais. à Paris. Je suis en thèse. D'accord. Une thèse sur quoi? Sur l'histoire de Paris, l'histoire de l'architecture au XVIe siècle à Paris. Très bien. Et je sais que vous êtes également très engagé à côté. Qu'est-ce que vous faites? Alors, du côté de Cergy-Pontoise, attention, dans le Val d'Oise, la paroisse de Pontoise, je fais de l'animation liturgique. D'accord. À l'aumônerie étudiante également, je viens fréquenter un petit peu les gens qui sont là-bas. Ouais. Les doigts de pied en éventail, je l'avoue. Puis je fais aussi sûr. de l'aumônerie. Parfait. Ça fait beaucoup de choses. Et à côté de ça, une passion peu commune pour des comiques. Ce sont les Les très connus, inconnus. inconnus, bien entendu. inconnus, ouais. Parce que c'est ton destin. Vous le savez, j'espère en tout cas que les réponses à mes questions ne vous seront pas inconnues aujourd'hui, Nathalie. Bonne chance et bienvenue. À côté de vous, on a Jean-Benoît. Ça va? Bonjour. Oui, pas mal. Décontracté? Ça peut aller, oui. Bon, alors Jean-Benoît, vous venez de quelle école? Je viens de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Ok, quelle année? Alors moi, je suis en 2e année. Très bien. Je crois que vous vous apprêtez à enseigner. Oui, c'est une école qui dirige vers l'enseignement supérieur et la recherche. Très bien. Vous êtes très engagé également. Oui, je suis un des 4 responsables de l'aumônerie de l'école normale supérieure. Alors, il faut savoir que les membres de cette aumônerie ont un nom assez particulier puisque on les appelle les talas. En fait, c'est ceux qui vont à la messe. D'accord. Je comprends tout. C'est finement trouvé. Bravo à vous. Traditionnel. Une passion aussi pour... La lecture, ce qu'ils mettent dans mes études. Parfait. Bonne chance à vous, Jean-Benoît, puisque vous aimez la lecture. J'espère que vous ferez une lecture rapide de mes questions et surtout que vous serez à la page aujourd'hui. Bonne chance. Et dernier candidat du jour, c'est Mayol qui est avec nous. Mayol, bienvenue. Ça va? Bonjour, ça va bien. Alors, vous représentez l'école polytechnique. Exactement. Dites-nous tout, quelle année? Je suis en 2e année. 2e année, également très investi, vous? Je suis investi notamment dans le MEJ. Je suis animateur d'une équipe MEJ, donc MEJ, on rappelle ce que c'est? Mouvement Eucharistique des Jeunes. Très bien. Donc j'anime une équipe de jeunes de 13-14 ans. Et également investi dans votre communauté chrétienne. Exactement, j'organise notamment une marche pour la communauté chrétienne dans le désert marocain d'ici quelques semaines. Parfait. Mayol, 2 passions, une passion pour l'aviron et pour la physique. une passion pour l'aviron et une passion pour la physique. J'espère que vous aurez un bon physique, un physique qui vous permettra d'aller jusqu'au bout de ce jeu. Je vous le souhaite à tous les 3, c'est l'heure de faire vos premiers pas. Les premiers pas, c'est la manche la plus cool, la plus décontractée, la plus rigolote de ce jeu, puisque vous avez chacun 2 minutes. 2 minutes pour marquer un maximum de points et donner un maximum de bonnes réponses. Ce n'est pas une manche éliminatoire, donc franchement, on est là pour faire connaissance, soyez complètement décontractés. Nathalie, on commence avec vous, ça va? Ça va très bien, Vous êtes ça pourrait prête? aller mieux. Je suis prête. Bon, très bien. Vous voulez pas faire une petite blague des inconnus avant de commencer? Non, c'est non pas monsieur Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco, absolument. Nathalie, attention, vous avez 2 minutes. Vous êtes prête? Top, c'est parti. Comment s'appelle la plus grande mosquée de Jérusalem sur le mont du Temple? La mosquée bleue, réponse A. La Kaaba, réponse B. Ou alors Al-Aqsa, réponse C. Al-Aqsa. Réponse C. Eh oui, vous avez répondu avec beaucoup d'assurance. Aqsa. Combien de personnes furent sauvées par l'arche de Noé? Est-ce que c'est 4, réponse A? Est-ce que c'est 6, réponse B? Ou est-ce que c'est 8, réponse C? 6. 6, réponse B. Et malheureusement, c'était 8, réponse C.
Quel mot grec désigne le sanctuaire réservé au clergé dans les églises paléochrétiennes ou assyriennes d'aujourd'hui? Est-ce que c'est Amarik? Réponse A. Est-ce que c'est Béma? Réponse B. Ou alors Coryphée? Réponse C. Je dirais réponse C. Coryphée? Et c'était la réponse B, Béma. C'est pas grave, vous avez déjà un C'est point, dur, continuez hein. comme ça. Lequel de ces sacrements ne peut être reçu qu'une fois par personne? Est-ce que c'est le mariage? Réponse A. Est-ce que c'est le baptême? Réponse B. Ou alors l'onction des malades? Réponse C. Réponse B. Le baptême? Bien joué. 2 points. Quel négro spiritual évoquant le Jourdain et la montée au paradis du prophète Élie est l'hymne officieux du 15 d'Angleterre? Est-ce que c'est Go Down Mose? Réponse A. Swing Low, Sweet Chariot? Réponse B. Ou alors Dim Bones? Réponse C. Je ne vais pas parler anglais. Réponse A. Réponse A, et malheureusement c'était la réponse B, Swing Low, Sweet Chariot. C'est pas grave. Allez, on continue. Qui est le saint patron de la jeunesse? Est-ce que c'est Saint Siméon le Stylite? Réponse A. Est-ce que c'est Saint Louis de Gonzague? Réponse B. Ou alors Saint Charbel? Réponse C. Réponse B. Réponse B. Et oui, 3 points. Pendant le carême, comment nomme-t-on l'extrait de psaume chanté à la place de l'Alléluia? Est-ce que c'est la séquence? Réponse A. L'introïte? Réponse B. Le trait? Réponse C. Je pense que c'est le B. Le B, l'introïte. Et vous pouvez faire un trait dessus, c'était la réponse C. Quel évêque communique à Jean Valjean ses valeurs évangéliques, donnant sa profondeur aux misérables? Réponse A, l'évêque de Digne. Réponse B, l'évêque de Bordeaux. Ou alors réponse C, l'évêque d'Avignon, pour un 4e et dernier point, Nathalie. Ou pas. Réponse C. Réponse C, ça sera ou pas. Ça sera ou pas. Puisque c'était la réponse A, l'évêque de Digne, parce que l'évêque de Bordeaux, vous auriez manqué de bouteilles, hein, bien entendu. C'était une blague pour décontracter l'ambiance. 3 points, Nathalie, c'est un beau score. Vous pouvez être fiers de vous, ça Non, va? C'est bof. Non. C'est bof? Mais on va mettre ça sur le compte de la peur. Hein. Exactement, c'est le compte de la peur. Et en plus, vous avez commencé, donc c'est pas évident. Et en plus, c'est pas une manche éliminatoire, donc on s'en fiche complètement. Maintenant, Merci. on passe à Jean-Benoît. Jean-Benoît, vous avez vous aussi 2 minutes. 2 minutes pour faire mieux que 3, puisque c'est le score pour l'instant détenu par Nathalie. Est-ce que vous êtes prêt, Jean-Benoît? C'est bon. Parfait. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. De qui Flaubert n'a-t-il pas écrit la légende? Saint-Antoine, réponse A. Saint-Glinglin, réponse B. Ou alors Saint-Julien l'Hospitalier, réponse C. C'est la réponse B. Oui, parce que Saint-Julien l'Hospitalier, il y aurait eu urgence. Hein. Quel âge a eu la chaîne KTO le 13 décembre 2014? Facile. Est-ce que c'est 10 ans? Réponse A. 15 ans? Réponse B. Ou alors 30 ans? Réponse C. C'est toujours la réponse B. Toujours réponse B, 15 ans. C'est bien. Quand eut lieu le premier synode de l'Église protestante unie de France? En mai 1993, réponse A. En mai 2003, réponse B. Ou alors en mai 2013, réponse C. Synode rassemblant réformés et luthériens. Je dirais réponse A. Réponse A, en mai 93, et c'était en 2013, il n'y a pas si longtemps. Quelle congrégation est propriétaire du groupe de presse Bayard? Est-ce que ce sont les frères des écoles chrétiennes? Réponse A. Les Augustins de l'Assomption? Réponse B. Les Capucins? Réponse C. Réponse B. Réponse B. Les Augustins d'Assomption, réponse qui presse et réponse qui marque. 3 points, continuez comme ça. Cardinal archevêque de Munich, président de la Comessée, membre du groupe des 8 de François, il a publié Le Capital en 2008. Qui est-ce? Est-ce que c'est Marx? Réponse A. Est-ce que c'est Engels? Réponse B. Ou alors Lénine? Réponse C. C'est la réponse A. Réponse A, Marx. Et si j'ose dire, ça marque 5 points. Bravo, 4 points. Continuez. Comment se nomme le grand cube vide de la Mecque vers lequel les musulmans dirigent leurs prières? Réponse A, l'Omeyyade. Réponse B, la Fatwa. Ou alors réponse C, la Kaaba. Réponse C. La Kaaba? Oui. 5 points. Lequel n'est pas un vase sacré selon la PGMR, la présentation générale du missel romain? Est-ce que c'est l'encensoir? Réponse A. La patène? Réponse B. Ou l'ostensoir? Réponse C. Lequel n'est pas un vase sacré? L'ostensoir. L'ostensoir, et vous êtes trop évasif, si j'ose dire, c'était l'encensoir. Réponse A. Et c'était la dernière réponse. Vous avez marqué 5 points, Jean-Benoît. Beau score. Ça va? Oui, Ça va, Nathalie oui. applaudit. Oui, vous pouvez, carrément. Mais C'est un c'était beau score. facile. Non, c'est facile, vous disiez? Oui, bien sûr. Bravo, Jean-Benoît. Franchement, c'est un beau score. 5 points. Continuez comme ça. En attendant, reposez-vous tranquillement. Vous pouvez prendre une tasse de thé avec Nathalie. Nous, on joue maintenant avec Mayol. Mayol, vous représentez la communauté chrétienne de Polytechnique. Et vous aussi, vous avez 2 minutes pour marquer un maximum de points, faire mieux que 5. D'accord? On va essayer. Vous êtes prêts? Oui. Formidable. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti.
Durant l'Exode, comment Dieu conduisait-il son peuple pendant le jour? Par un tourbillon de sable, réponse A. Par un archange, réponse B. Par une colonne de fumée, réponse C. Réponse C, par une colonne de fumée. Eh oui, c'était une question brûlante et ça marque 1 point. Par qui Jésus s'est-il plaint d'être persécuté? Par Hérode, réponse A. Par Saul, réponse B. Ou alors par Pilate, réponse C. Par Saul, réponse B. Réponse B, Saul, 2 points. Si l'on n'est pas sûr qu'une personne ait déjà reçu le sacrement de confirmation, on peut la confirmer sous condition. Réponse A. Secrètement, réponse B. Ou alors une deuxième fois, tout simplement, réponse C. Sous condition, réponse A. Eh oui. Et je vous confirme que vous marquez 1 point, et c'est pas sous condition. 3 points, continuez. À quoi comparait-on certaines formes de chasuble? Une housse de clavecin, réponse A. Un étui à violon, réponse B. Une boîte à musique, réponse C. Un étui à violon, réponse B. Vous êtes un fin archer, 4 points. Qui a fondé à Paris le SAMU social en 1993? Henri Emmanuelli, réponse A. Xavier Emmanuelli, réponse B. Joseph Emmanuelli, réponse C. Xavier Emmanuelli, réponse B. Eh oui, parce que Henri Emmanuelli, ça aurait été une réponse politiquement incorrecte, hein, clairement. De quel royaume la Ninive du livre de Jonas est-elle la capitale? La Syrie, réponse A. La Syrie, réponse B. Ou alors la Syrie, réponse C. La Syrie, réponse B. Réponse B, oui. C'était une question tranchante. 6 points, vous prenez la tête, continuez comme ça. Quelle cathédrale Claude Monet a-t-il peint sous de nombreux éclairages? Est-ce que c'est Beauvais? Réponse A. Arles, réponse B. Rouen, réponse C. Quelle cathédrale Claude Monet a-t-il peint sous de nombreux éclairages? C'est Rouen. C'est Rouen. 7 points. Continuez comme ça. Comment appelle-t-on la célébration de remise de l'habit monastique aux hommes? La réclusion, réponse A. Le voilage, réponse B. Ou alors la vêture, réponse C. La vêture, réponse C. Et c'est encore un 8e point. Lequel d'entre eux n'est pas considéré comme un théologien de la libération? Attention. Réponse A. Gustavo Guterres. Réponse B. Leonardo Boff. Ou alors réponse C. Henri de Lubac. Et alors attention Mayol, parce que là, vous marqueriez un 9e point, ce qui n'est pratiquement jamais arrivé dans ce jeu. Je dirais Henri de Lubac, réponse C. Et c'est un 9e point, mesdames et messieurs. Il aurait pu y avoir une musique là, franchement, il n'y a pas de musique de prévu. Mais on entend le public qui applaudit au loin dans ce plateau. Franchement, Mayol, 9 points. Aussi, hein. Un grand bravo. Vous dites quoi? Vous avez de la Beaucoup chance? de chance, ouais. Bon, en plus, humble, modeste. Bravo à tous les trois. C'était super. Très, très belle première partie. Mayol, 9 points. C'est du jamais vu. Suivi de Jean-Benoît, 5 points. Et Nathalie, 3 points. Bravo à tous les trois. Maintenant, on va tous ensemble sur le chemin, le vrai. Alors, ce chemin, il ne change pas. C'est pas parce qu'on fait une émission spéciale chrétien en grandes écoles que le chemin change. Regardez, 6 thèmes apparaissent sur l'écran. Saints et les témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. Et l'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, la fameuse question providentielle qui me fait sourire. Tous les thèmes sont évidemment d'égale difficulté. Mayol, avec 9 points. Carton total en manche 1. Vous choisissez 2 thèmes. Je choisis la Bible. La Bible. Et Prenez votre temps, mais pas trop, parce qu'on n'a que 26 minutes d'émission. Ouais. La Bible et liturgie, sacrements et prières. Liturgie, sacrement et prière. Ok, Jean-Benoît, avec 5 points, vous êtes deuxième. Choisissez un 3e et dernier thème. Je prends l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Parfait, Nathalie. Il n'y a pas de garçons galants aujourd'hui sur ce plateau. Ils vous ont imposé les 3 thèmes. Bible, liturgie, prière et sacrement et Église et son histoire. Ça vous va? Parfait. Formidable. Vous voyez comme le monde est bien fait sur le plateau de ce QCM. Attention, regardez les compteurs. Ils repartent maintenant tous les 3 à 0. Vous êtes sur un pied d'égalité. Tout est jouable. Attention, les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Et on commence avec une question Bible. Question Bible. Sauf pour une partie de mon chapitre 6. Tous mes paragraphes ont Jésus pour figure centrale. Celui-ci demande longtemps le silence à ceux qui le désignent comme le Messie ou le Fils de Dieu et n'accepte cette annonce qu'à la fin du récit. Je débute par l'affirmation d'une bonne nouvelle et je m'achève par un très long récit de la Passion, très long proportionnellement à ma taille, plus réduite que celle des 3 autres. Oh là là, oui, Mayol. L'évangile selon saint Marc. Bien joué, bien joué. Attention quand même au matériel, parce que là, franchement, j'ai eu peur que vous cassiez le buzzer. Mais c'est très, très bien répondu. Je suis le 2e des évangiles. Ça, vous l'auriez eu, Jean-Benoît, Nathalie, évidemment. L'évangile selon saint Marc, et c'est Mayol qui marque ce premier point et qui confirme la tendance. On continue avec une question liturgie, prière
et sacrement. Je suis un mot grec signifiant férule, puis cassette faite avec des tiges de férule, puis, par analogie, portique. Je suis le nom d'un site internet de la Conférence des évêques de France, site dédié à l'art sacré, au patrimoine et à la création. Ce nom a sans doute été choisi parce qu'il signifie portail et accès au sacré, donc à l'église. Je suis en effet un Oui, Nathalie. Narthex. Voilà, c'est super. Bien joué. Franchement, c'est super bien joué. Je suis en effet un vestibule, un espace intermédiaire avant d'accéder à la nef proprement dite. On a pratiqué des baptêmes dans cet espace. Je suis moins fréquent depuis l'époque gothique, le narthex. Effectivement, votre passion pour l'architecture, etc., ça vous a aidé. Et c'est parfait, vous marquez 1 point. Attention Jean-Benoît, il faut rentrer dans cette partie. Rien n'est grave. Question maintenant, Église et son histoire. Ma coutume fut instaurée par Pie IX en 1925. Je prends habituellement 4 temps. Une catéchèse suivie, une présentation au pape des principaux groupes présents, le Notre Père et la bénédiction apostolique. Enfin, une brève rencontre du pape avec chaque évêque présent, certains groupes ou jeunes mariés. Je me déroule place Saint-Pierre, sauf lorsque les conditions climatiques me déplacent dans la salle Paul VI. Oui, Jean-Benoît. Les audiences générales. Eh bien là, c'est parfait. Égalité parfaite. Le mercredi, j'ai lieu évidemment vers 10h. Je suis en direct sur KTO. C'est l'audience générale. 1 partout, partout, partout. Bravo à tous les 3. Voici maintenant une question Bible. Question Bible. Ma traduction grecque ou latine a donné le mot zizanie. Plusieurs de mes espèces ont une certaine importance en agriculture et horticulture, soit comme plantes fourragères, soit comme plantes à gazon d'agrément. Oui, Jean-Benoît. Livret. Bien joué. Par exemple, à Wimbledon, le gazon d'agrément, le maître recommanda une fois poussé de ne pas m'arracher de peur de déraciner en même temps le blé livret. Jean-Benoît prend la tête avec 2 points. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Mes 2 noms sont si différents que l'on ne voit pas spontanément qu'ils évoquent le même épisode biblique. J'inclus souvent une procession festive à la lumière des cierges que l'on a bénis, procession qui symbolise la rencontre des fils de la lumière avec le Christ, lumière des nations. Puis, les fidèles emportent chez eux ces cierges. Or, cette lumière qui explique l'un de mes noms, oui, Jean-Benoît. Chandeleur. Bien joué. Bon, Jean-Benoît s'est complètement réveillé et il a, si j'ose dire, étalé ses autres candidats comme une crêpe, puisque là, il marque un 3e point. Chandeleur, présentation du Seigneur. Ça, vous l'aviez, Mayol, vous l'aviez, Nathalie. On me fête le 2 février, Chandeleur, ou alors présentation du Seigneur. Bien joué, Jean-Benoît. Rien n'est fait encore. Nathalie, Mayol, vous êtes à égalité. Voici maintenant une question Église et son histoire. Église et son histoire. Attention, Nathalie, Mayol, c'est peut-être la dernière question, alors allez-y. Je fus pratiqué dans l'ancien Israël, mais n'y ai jamais atteint l'ampleur ni la forme de la plupart des régions du monde dans l'Antiquité. Le souvenir de l'Égypte conduisit en effet la législation lévitique à me limiter dans le temps. Confronté à moi, notamment à Corinthe, Paul me tenait pour une réalité secondaire au regard de l'appel de Dieu à la fraternité universelle. Il recommanda tout de même à Philémon de libérer de moi Onésime. L'esclavage. L'esclavage. Jean-Benoît, effectivement, en forme, l'esclavage. Dans le christianisme, celui de la chair est mauvais, mais celui à l'égard de Dieu et des hommes est la vocation même du chrétien, l'esclavage. Jean-Benoît, 4 points, vous êtes qualifié pour le sprint final. Maintenant, vous vous reposez, s'il vous plaît. Laissez le buzzer, il a bien fumé avec vous, c'était parfait. Vous avez super bien joué. On joue simplement avec Nathalie et Mayol, d'accord? Pour une place en finale avec Jean-Benoît. C'est la dernière question. C'est la question pour vous départager. Attention, question Bible. Question Bible. Une mezzo-soprano interprète mon rôle dans l'opéra de Camille Saint-Saëns, qui porte mon prénom et celui de l'homme dont on ne peut me séparer. Nous apparaissons tous les deux dans le livre des juges. Je n'y suis pas vraiment à mon avantage. J'y suis en service commandé pour les tyrans de mon peuple, en conflit permanent avec les Hébreux. Or, le héros de ceux-ci m'aime et en m'achète pour obtenir son secret. Par 3 fois, cet homme me ment et le piège contre lui échoue. Mais il finit par m'avouer que sa force est liée à sa consécration à Dieu qu'incarnent ses longs cheveux. Je fais couper ses cheveux dans le sommeil de Samson. J'ai presque le même... Oui, Nathalie. Dalila. Comment? Dalila.
Dalila, oui, j'allais dire, j'ai presque le même prénom qu'une chanteuse, mais j'aurais dit paroles et paroles et paroles, et bien entendu, Dalila Mayol, vous l'aviez, je vous voyais comme ça, concentré, prête à appuyer sur le buzzer, mais malheureusement, c'est pas revenu. Vous l'aviez la réponse? Pas vraiment, non. Bon, alors aucun regret, Nathalie. 2 points, Jean-Benoît, 4 points et Mayol. Franchement, vous avez fait 9 en première partie. Vous avez explosé le record de ce jeu depuis maintenant 3 ans que nous existons. Donc un grand bravo à vous. Vous partez avec les hurrahs, les applaudissements et vous partez en plus avec un cadeau. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz. Un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Mayol, je vous ai vu faire « Ouais !» Vous le vouliez, le jeu? Oui. Parfait. Alors, vous êtes un candidat heureux. Merci à vous. Vous pouvez saluer toute la communauté chrétienne, évidemment, de Polytechnique. Nous, on reste avec Nathalie et Jean-Benoît. Qui va revenir la semaine prochaine? Qui va gagner ce jeu cette semaine? Voici le sprint final. Comme disent les jeunes, c'était une émission de fou jusqu'à maintenant et ça va continuer pour ce sprint final. Nous avons d'un côté Nathalie sans H qui représente la communauté chrétienne de l'EPHE et de l'autre, nous avons Jean-Benoît avec un T à la fin, qui représente la communauté chrétienne de l'ENS. Qui sera le chrétien en marche? Qui va rejoindre la grande finale de la semaine prochaine? Vous connaissez le principe, 7 questions autour d'un thème. Au bout de 7 questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est le chrétien en marche de la semaine et représentera son école la semaine prochaine pour la grande finale du mois. Jean-Benoît, je vous laisse prendre une carte, un thème au hasard. Alors, le thème c'est... Ce que j'aime. Ce que j'aime. Parfait. Alors, on va pas parler de ce que vous aimez, vous, hein, je vous le dis. Ah, c'est dommage. C'est un jeu de mots, c'est un joli jeu de mots. En gros, ce sont des réponses qui commencent par M, tout simplement. On va vous poser des questions et toutes les réponses commencent par M. C'est assez facile. Ça veut dire que, par exemple, si vous répondez Nathalie, ça ne marche pas, car Nathalie, ça commence par un N. C'est simple comme bonjour, non? Ça vous va, Nathalie? Ça me va très bien. Parfait. Alors attention, Jean-Benoît, Nathalie, les mains sur le buzzer. On cherche des réponses qui commencent par M. Et au bout de ce sprint final, il y a une place pour la grande finale, pour représenter votre communauté chrétienne de votre école la semaine prochaine. Attention, première question. Quelle est l'église chrétienne d'origine syrienne qui fut toujours fidèle à l'église catholique universelle, Nathalie? Maronite. Maronite, bien entendu. Ça prend le premier point, ça. Vous l'aviez, Jean-Benoît? Oui. Attention, ça veut dire qu'elle est rapide, elle est en forme. Elle a eu le temps de prendre un petit verre d'eau juste avant et là, elle est parfaitement au point. Attention, deuxième question. Quelle expression araméenne signifie « Viens, Seigneur » Quelle expression araméenne signifie « Viens, Seigneur » Jean-Benoît, comment? Maranatha. Maranatha, bien sûr. Nathalie, vous l'aviez? Ouais. Effectivement. C'est énervant. Bien joué, Jean-Benoît. Vous revenez à 1 partout, égalité parfaite. C'était effectivement Maranatha. Troisième question. Quel mot désigne tantôt des précisions sur le sens de la célébration qui va se dérouler, tantôt l'exhortation du célébrant à l'assistance? Jean-Benoît. Des munitions. Des munitions? Munitions. Munitions, oui. Parce que... Mais vous avez quand même des munitions, ça se voit aujourd'hui. 2 points, Jean-Benoît. Nathalie, vous l'aviez la réponse? Franchement, non. Ouais, moi non plus. Franchement, je ne l'avais pas. Je l'avoue, je ne l'avais pas. Donc bien joué, Jean-Benoît. 2 points, Nathalie, 1 point. Voici une 4e question. Je rappelle que nous cherchons des réponses qui commencent par M, mais je crois que vous l'avez bien compris, ça. Quelle gomme résineuse, odorante, sécrétée par le balsamier est citée au début de l'évangile de Matthieu et à la fin de celui de Luc? La Jean-Benoît. myrrhe. La Comment? myrrhe. La myrrhe? Eh oui, bien sûr, la myrrhe, ça prend horrible. 1 point. Nathalie, vous l'aviez ça? Oui, bah oui. Eh oui, oui, non, mais On oui. réagit pas, c'est terrible. Eh oui, mais ça, quand vous avez la réponse dans la mire, il faut y aller, il faut appuyer, justement, hein, si j'ose dire. 3 points, Jean-Benoît, Nathalie, 1. Rien n'est joué, mais là, il faut quand même penser à serrer le score. Attention, voici une 5e question. Que tient le porte-insigne qui ne porte pas la crosse? Que tient le porte-insigne qui ne porte pas la crosse? Jean-Benoît. La mitre. Mais oui, bien sûr, la mitre. Bien joué. Que tient le porte-insigne qui ne porte pas la crosse? Vous avez dit la mitre de l'évêque. 4 points, 1 point Nathalie. Attention, voici une 6e question. Quel est l'autre nom des vigiles auxquels appelle Frère Jacques? Les Facile. matines. Hein? Les matines. Ah oui, sonnez les matines, c'est une chanson américaine, il me semble. Vous marquez ce 5e point, Benoît, effectivement, les matinées. Attention, dernière question maintenant, Nathalie. Allez, pour l'honneur, on y va, on prend ce S'il te 2e plaît, point. n'appuie pas sur le buzzer. Attention. Quelle nourriture miraculeuse
préfigura... Oui, Jean-Benoît. La manne. Non, mais oui. Eh oui, Jean-Benoît, non, il ne laissera pas ce dernier point, Nathalie. Non. Il a raison, c'est la compète jusqu'au bout. Et c'est la règle du jeu, c'est la règle du jeu. désolé. Quelle nourriture miraculeuse préfigura l'Eucharistie au cœur du désert? La manne. Et ça, vous l'aviez, Nathalie. Ah, pour le Aucun coup. problème. On le sait. On le sait que on vous le l'aviez. sait que je le sais. Vous auriez pu avoir ce point. Mais c'est Jean-Benoît qui, avec 6 points aujourd'hui, est le chrétien en marche de la semaine. Bravo à vous. Votre communauté chrétienne de l'ENS peut être fière de vous. Réaction, Jean-Benoît. Je suis vraiment très content et je les salue et je dis vraiment merci à tous les talas qui m'ont proposé de venir à cette émission. Les talas, on rappelle que c'est votre C'est communauté chrétienne. les chrétiens qui vont à la messe. Les talas, les chrétiens qui vont à la messe. Voilà, bravo. En tout cas, Jean-Benoît, vous reviendrez la semaine prochaine. Et Nathalie, vous étiez une super candidate. Très souriante, Merci. très décontractée, vous aviez de belles connaissances. Et rien que pour ça, vous repartez avec ce très très beau cadeau. Regardez. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Vous disiez Bah, c'est franchement pas mal, hein, merci beaucoup. oui, c'est pas mal. Ah bah, c'est le QCM, c'est pas rien. Hein, Non, c'est pas rien. C'est quand même le plus grand jeu de télé au monde. Il faut le savoir. Merci beaucoup d'être venu. Vous pouvez saluer peut-être vos amis, votre Elle est où, la communauté. caméra Elle est là, la caméra elle est là. Allez-y. D'accord, alors j'aimerais beaucoup saluer, même s'ils n'aimeraient pas, à mon avis, vu que je viens de perdre, la communauté de l'Appart, l'aumônerie étudiante de Cergy, et son aumônier, le père Samuel, et puis l'autre aumônier, le père Ange, les Très deux. bien, très bien. Merci très bien. beaucoup. Merci Nathalie, superbe candidate, vous pouvez être fière d'elle. Et nous, eh bien, Jean-Benoît, on reste avec lui. En tout cas, vous êtes convoqué la semaine prochaine, le 27 décembre. Ça sera la grande finale de ce QCM spécial chrétien des grandes écoles. Et je peux vous dire qu'en face, il y a du niveau. On a qualifié un étudiant d'école de commerce et un étudiant d'école d'ingénieur. Et puis, il y aura vous, et il y aura vraiment du niveau. Soyez au rendez-vous, c'est la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez aller sur notre site internet, vous inscrire et jouer en ligne. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine, restez en marche.